Bonsoir à toutes et à tous et merci de m'avoir confié les conclusions de cette journée du 15 juin consacrée à la sensibilisation au sujet de la maltraitance. Peut-être un mode de maltraitance aussi que de me confier les conclusions d'une journée à laquelle je n'ai pas assisté. Au risque de paraître à mon tour maltraitant, je dirais presque que votre association qui fête ses 20 ans est le genre d'association dont on aimerait voir la disparition. Non pas qu'elle fasse du mauvais travail, mais parce que les préoccupations que vous défendez seraient intégrées par chacune et chacun d'entre nous, par l'ensemble des acteurs concernés de notre société. Gageons pourtant que la prévention de la maltraitance face aux publics les plus vulnérables continuera de devoir vous préoccuper, nous préoccuper durablement. Dans une société qui valorise la performance, le rendement et la compétition, le risque est grand en effet de voir la mise à l'écart, le mépris, la moquerie des plus fragiles encore exister, mais aussi l'égoïsme et l'absence d'égard nourrir des abus de la fragilité d'autrui. Cela étant, ce serait évidemment une vision manichéenne que de résumer l'ensemble des manifestations de maltraitance constatées dans notre société, les résumer à l'expression de mauvaises intentions de leurs auteurs. L'âge nous rend fragiles et vulnérables, et avec cette vulnérabilité, s'accroît aussi notre degré de dépendance aux autres. Les autres, c'est encore souvent notre entourage qui prend progressivement un rôle nouveau, sans forcément y être préparé, sans trouver forcément dans sa propre existence les ressources, les supports et les relais utiles. La fatigue qui s'ensuit et l'isolement aussi qui caractérise nombre de situations de ce type peut être à l'origine de la dégradation des relations avec la personne aidée, avec la personne aimée même, et par voie de conséquence, donner lieu à de la maltraitance ou à de la violence. Selon la même logique, le vieillissement de la population met sous pression les institutions de soins et leurs collaboratrices et collaborateurs qui accueillent des patients plus nombreux, plus âgés, plus dépendants et pour de plus longs séjours parfois, sans que les ressources et les conditions de travail n'aient toujours pu être adaptées de façon adéquate. S'ensuit par conséquent aussi le risque que la fatigue et la lassitude du personnel se traduisent en mauvais traitements à l'égard des patients. Enfin, il y a nos bonnes intentions, celles qui sont pourtant nourries par notre propre perception de la fragilité, qui n'a parfois rien à voir avec la façon dont elle est vécue par les intéressés, et où par voie de conséquence, la volonté de bien faire, de soutenir, est vécue par l'autre comme une mise sous tutelle, ou encore où l'autonomie d'action et la capacité de décision et de détermination sont maladroitement niées ou contestées. Lutter contre la maltraitance ou les maltraitances ne revient donc pas à simplement condamner celles et ceux qui en sont les auteurs, mais à nous interroger de façon plus générale sur les valeurs de notre société, sur la place que nous faisons aux aînés et aux plus fragiles d'entre nous, sur le regard que nous portons sur la fragilité et plus globalement sur la valeur accordée à la personne humaine en tant que telle, indépendamment de ses performances et de son degré d'autonomie. Au même titre que nous avons dû collectivement changer radicalement notre regard sur le rôle des hommes et des femmes pour progresser vers une meilleure égalité, notre société se doit aujourd'hui de faire sa révolution à l'égard de la personne âgée pour lui reconnaître non seulement sa place pleine et entière, mais je dirais son rôle dans notre organisation sociale. Dans cette perspective, les programmes déployés dans les cantons pour accompagner le vieillissement, permettre les meilleures conditions de vie pratiques et sociales au domicile de la personne âgée et soutenir les proches aidants doivent non seulement être lus comme une réponse à des défis pratiques et matériels qui se posent à notre société, mais surtout comme la traduction du respect que notre société doit à ses aînés et de la solidarité qu'elle exprime à l'égard de celles et ceux qui les appuient au quotidien, leurs proches. Dans le canton de Neuchâtel, un programme dit de planification médico-sociale, le terme est certes un peu technocratique, un programme de planification médico-sociale est en cours depuis une dizaine d'années et se déploie sur 7 axes pour améliorer les conditions de vie de nos aînés. Le Parlement étudie à l'heure actuelle un projet de loi sur l'accompagnement et le soutien à domicile avec l'ambition de développer et de mieux coordonner les ressources utiles à la qualité de vie dans nos dernières années d'existence. Enfin, la création d'un établissement autonome chargé de l'information, de l'évaluation et de l'orientation des personnes âgées et de leurs proches est en cours. Et j'aime citer cette réalisation en cours comme une illustration des progrès que doit encore réaliser notre société à l'égard des aînés,
avec la même considération que celle accordée de longue date à d'autres publics eux aussi fragiles, mais mieux soutenus. Personne ne met en question en effet qu'un adolescent qui, au terme de sa scolarité obligatoire, doit faire des choix importants pour sa vie professionnelle dans un environnement qu'il connaît très mal, a besoin de conseils et de soutien. Tout le monde admet aujourd'hui aussi que les périodes de transition professionnelle et de chômage sont également des périodes de fragilité que notre société doit prendre en considération et qui nécessitent souvent aussi conseils et soutien. Pour les premiers, les adolescents, la collectivité a organisé des offices d'orientation professionnelle neutres, gratuits et donc accessibles sans limite. Pour les deuxièmes, notre pays s'est doté d'offices régionaux de placement qui les aident à faire le bilan de leurs compétences, au besoin à les compléter et favorisent la mise en relation avec les employeurs intéressés par leur expérience et leurs aptitudes, respectivement les appuis et les conseils. Le travail doit en revanche se poursuivre pour convaincre que le grand âge justifie lui aussi le même type de prestation de l'État, à savoir une aide à l'évaluation de sa propre situation et de ses aptitudes, une information sur les ressources disponibles et des conseils sur les comportements et les prestations les plus adaptés à sa situation et à celle de ses proches. Et tant que ces progrès ne seront pas totalement réalisés, le soutien à celles et ceux qui sont ou se sentent victimes de maltraitance, tel que celui que vous offrez, restera nécessaire. Dans cette perspective, je remercie et je félicite Alter Ego et l'ensemble de ceux qui contribuent à son action, de leur engagement en faveur de la bientraitance, du soutien que cette association apporte aux personnes victimes de maltraitance et de la conscience que vous éveillez en chacune et chacun d'entre nous sur les valeurs que nous véhiculons à l'égard des plus fragiles et des plus vulnérables. C'est en travaillant sur ces valeurs que nous ferons reculer la maltraitance. Merci de votre attention.